Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo walkthrough, cette nouvelle vidéo de tour Adventure World. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir cette zone qui donc est un peu en transformation, qui n'est pas finalisée mais qui est déjà là. En tout cas, on a les poubelles. Et on a ce Silverton nouveauté 2021 que nous on aime bien. Est-ce qu'elle a du succès? On ne sait pas. Il n'y a pas toujours beaucoup de monde. Alors aujourd'hui on est en juin 2026, c'est une journée très calme, donc ça explique un peu ça, mais c'est souvent le cas malheureusement. Zone en transition puisque là vous avez l'ancienne zone italienne, Skunks, tout ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, mais qui est voilà, en l'état. Il y a du Skunks, il y a du zone italienne puisqu'ils ont enlevé les décorations Skunks du Little Swing, et donc on retrouve les abeilles. Il y a un peu de tout, il y a un panneau Adventure World aussi. Mais à part ça, pas grand chose. On sait que des projets existent par rapport à cette zone pour la thémer en western. Alors nous on est toujours en tant que fans hyper impatients. Mais évidemment, on ne peut pas tout faire à la fois. Le prochain objectif c'est vraiment Festival World. Qui sait, en 2029 peut-être, 2027, on aurait une petite surprise par ici. C'est une supposition, hein. Commencez pas à lancer les rumeurs, c'est une supposition, c'est plutôt un espoir. Et donc vous voyez le panneau, le guitar riff, c'est Adventure World. Mais c'est à peu près tout. Le Little Swing. Disons qu'on l'a vu sous un autre jour avec la zone Halloween Innocence. Et ça lui correspond très très bien à cette zone. Là on dirait pas comme ça, mais c'est méga glauque. Halloween. Les petites maisonnettes, donc je vous dis on est en juin 2026 qui sont en cours de réhabilitation. La fameuse fontaine, on vous a fait toute une saga au moment de son installation, en tout cas de l'installation du Walibi, puisque ça a tout le temps été détérioré. Et là ils ont un peu laissé tomber l'affaire, j'ai l'impression. Donc le Choo Choo Express, une attraction qui est tout à fait dans le thème western finalement, donc c'est trop cool, mais il faudrait mettre un peu de peinture. Espirello, très belle terrasse, hein. Journée très calme, donc tout n'est pas ouvert aujourd'hui, notamment dans les points de vente. La Country Cantina, le grand restaurant self-service du parc, n'est pas ouverte non plus. Si, elle est ouverte. Je dis n'importe quoi. Elle est ouverte. Et puis on rentre vraiment dans la zone western, dans la zone Lucky Luke City, pour les plus anciens, qui a perdu aussi plein de petits détails. Donc on attend vraiment une réhabilitation de cette zone. Le Buzzsaw. Attraction décriée aussi, parce que finalement attraction de foire, hein, mais qui a toujours son succès auprès des plus jeunes. Et nous on adore la voir tourner plus que la faire, même si on la fait encore de temps en temps. On adore. Et puis l'intégration, le pourtour est magnifique, donc on adore. Le Candy Star qui est fermé malheureusement parce que c'est une très très belle boutique. Des games, il n'y en a pas beaucoup à Walibi les games finalement, comparé au parc Astérix par exemple. Et puis la masterpiece de la zone, on peut le dire, c'est la Dalton Terror. Dalton Terror, tour de 77 mètres, 77 mètres de haut, Intamin, qui fait aussi toujours son petit effet. Le Western Shop, pourquoi pas l'appeler mercantile, parce que c'est quand même ce qui est marqué là. Non, c'est Western Shop, c'est peut-être plus évident pour les guests, pour les visiteurs. Le Star Saloon où vous pouvez manger des saucisses dans des pains. Et le fast-food le plus important du parc, le Dalton Burger. On est en 2026, je le répète, mais donc on a droit aux nouveaux steaks hachés, aux nouvelles viandes, notamment au Dalton Burger. Alors on va vous le dire tout de suite, très très bon, mais on comprend pas ce délire de 3 viandes. Pourquoi 3 ? Dalton Terror, on regrette. C'est le moment nostalgique, préparez-vous. On regrette la file intérieure, bon, qui est devenue, on le sait,
la maze que l'on connaît bien, Mind Blast. Mais elle était quand même tellement belle cette file intérieure et elle donnait tellement de relief à cette attraction qui finalement est assez rapide. Et puis on arrive sur notre petit chouchou. On va le dire tout de suite. Calamity Mine. Calamity Mine qui est une magnifique attraction, sans doute sous-estimée, qu'on boude et pourtant, qu'elle est belle. Inconfortable, on s'en fout. C'est un train de la mine. Les trains de la mine sont pas confortables. J'en fais très régulièrement. De vrais trains de la mine, j'entends. Hein. Pas des attractions. Non mais, sans rire, un train dans une mine, est-ce que c'est censé être de tout repos? Bah non. C'est notre BTM, Big Thunder Mountain, local et national. Et on en est fiers. Qui a ouvert, pour la petite histoire, la même année. En 1992. 92, même année que Euro Disneyland. Et donc moi je me demande souvent ce que pensaient les équipes de Vekoma qui bossaient à la fois sur cette attraction et à la fois sur celle de Disneyland Paris. Sans sous-estimer la nôtre, parce qu'on n'est pas comme ça, est-ce qu'il y a eu une petite équipe qui s'est sentie un peu le vilain petit canard en se disant bon moi je travaille sur la version de Walibi, mais on l'aime la nôtre, hein. Et le Conda qui passe juste là. Le Conda, Conda tout court, Conda, dites-nous en commentaire comment vous l'appelez cette attraction. On se moque souvent des Belges et de nos accents, mais on n'en veut pas aux Français qui nous regardent. Et voilà la zone du coup, Adventure World. Si on peut pas reprocher quelque chose à Walibi, c'est son côté verdure. En fait l'existant est incroyable à Walibi. Certes, il y a des choses à faire, il y a des choses à revoir, mais l'intégration générale du parc est dingue. On a un très beau parc et il faut le dire. Et c'est pour ça que Walibi Report existe. C'est pour mettre en avant ce super parc qu'on a. Alors évidemment, nous on voit que les petits détails qui nous dérangent. Mais il n'y a pas que ça. Allez, petit souvenir du Walibi Express qu'on a pu râler quand ils l'ont enlevé, au même titre que la grande roue. Et un petit décrochage Delton Terror. Karma World, on craignait les bernaches, les oies. Ici, on craint les groupes scolaires. Alors on rentre pas forcément dans les bâtiments, mais n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube. Vous avez pratiquement tout le parc qui est filmé. Des on-ride d'attractions, des tours de boutiques, des spectacles. Vous avez vraiment pas mal de choses. Par là, c'est pas la boutique du tout, c'est le poste de premier secours et Mind Blast. On va pas vous y emmener parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si ce n'est de voir de voir Conda d'un autre point de vue. Après, l'accès est quand même limité et réservé à ceux qui ont besoin de voir l'infirmerie. Les poneys. Attraction cultissime aussi du parc. Je vous ai pas montré tout à l'heure, mais c'est dans cette zone aussi. Vous avez le Skunks Airlines, Walibi Airlines, qui est la plus vieille attraction encore en fonction du parc. Les petits avions qui étaient des Walibi à l'époque. Et on termine sur la terrasse et le restaurant Western Fries, qui nous donne une vue intéressante sur Mégalodon. On fouille un peu le bruit.
pour conclure, voilà, on espère que vous avez aimé cette série de vidéos qui retrace le tour du parc. Allez voir les autres Worlds, dites-nous ce que vous en pensez. Et si on doit réitérer l'expérience dans quelques mois, l'année prochaine, pour vous donner des news. Allez, salut!